Ça y est, je suis revenue. Je suis revenue dans mon background formel. J'espère. Je pense qu'on va faire genre... on va varier les plaisirs, d'accord? Alors... bonjour et bienvenue sur le channel. J'arrive pas à être sérieuse. J'arrive pas à être... j'arrive pas à revenir à mon alter ego de derrière de derrière ma table. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis presque à 100% pour mon maquillage. J'ai fait mes ongles, j'ai tout fait et je vais tout marquer dans la barre d'infos si ça vous intéresse, puisque je n'ai pas réalisé ce make-up avec une palette particulière. En fait si, j'ai réalisé ce make-up avec une palette très particulière, c'est ma palette. Alors non, je n'ai pas fait de collab avec qui que ce soit, j'ai juste fait l'exercice de si je devais avoir ma propre palette, à quoi elle ressemblerait. Et bizarrement, l'exercice a été beaucoup plus facile que je le pensais. Et il y a 24 fards, je vous avais dit que ça allait être une palette de 24 fards. Et je vais vous la présenter. Je vais vous présenter la démarche. Alors, le truc c'est que je vais pas vous présenter tous les fards un par un parce que beaucoup de fards n'existent plus. Mais ce que j'aimerais que vous fassiez à la maison, c'est que vous fassiez votre propre palette. La palette ultime, la palette... J'ai plus l'habitude d'avoir un rouge à lèvres, je crois. Je dis ça mais même avec quand je porte du rouge à lèvres, j'avais toujours du rouge à lèvres sur les dents. Faites la palette de vos rêves. Je suis sûre que vous avez ce qu'il faut à la maison. Alors c'est pas la peine de dépoter toutes vos affaires, mais si vous avez des monos, faites l'exercice. Si vous n'avez pas de mono mais que vous avez des palettes qui existent, prenez le nom et mettez-le sur une feuille ou quoi et partagez-le avec moi et avec nous. Alors nous avons un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Riette Makeup, le lien est dans la barre d'infos. N'oubliez pas le mot de passe. Sinon vous pouvez pas rentrer, et ou sinon taguez-moi sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, et j'irai regarder vos propres palettes parce que ça m'intéresse. Alors certaines personnes aiment les mini, certaines aiment les grandes, certaines aiment les neutres, certaines aiment les mélanger. Moi j'ai choisi la Tekia. C'est ma palette. Voilà, elle ressemble à ceci, c'est la palette ultime, la palette de mon cœur, la palette de ma vie. Si un jour une marque me dit on te propose de faire une palette de 24 fards, qu'est-ce que tu fais? Ça va être cette palette et je vais vous expliquer pourquoi. Et de loin vous allez me dire c'est une palette arc-en-ciel. Non, il n'y a pas de jaune. Déjà, j'aurais pu en mettre un, mais enfin, il y a un jaune orangé ici. Alors, je vous explique à quoi elle ressemble. Premièrement, je vous la montre de proche. Elle ressemble à ceci. C'est la palette ultime, la palette de mon cœur, la palette de ma vie. Je pense que je vais laisser cette palette comme ça parce que j'ai été voir dans tous mes monos et j'étais en train d'enlever les fards et de les mettre dedans, les placer, regarder à quoi ça ressemble. Et je pense que je vais la garder comme ça et que je l'utiliserai dans mes prochains project pan ou quoi. Parce que c'est la palette de mon cœur, la palette de toute ma vie. La seule couleur qui manquerait, c'est un kaki. Mais c'est pas grave, il y a cette couleur qui fait un petit peu office de kaki. Alors je vous explique un petit peu la démarche de celle-ci et je vous explique à quel point elle est versatile. Je me suis maquillée avec juste cette palette aujourd'hui, by the way. À quel point elle est extrêmement versatile et il n'y a pas de noir dedans, il n'y a pas de beige parce que j'imagine que tout le monde en a un et que si on en voit un, on peut en trouver un. Il y a plus de mat que d'irisé. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 irisés et le reste c'est des mats. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 multichromes. Si un jour cette palette sort pour de vrai, elle va coûter une blinde. J'imagine que c'est pour ça que les gens ne font pas des palettes complètement multichromes ou... Vous voyez ce que je veux dire? La majorité des fards mat que je possède sont des fards Colourpop ou Makeup Geek qui n'existent plus ou très peu. Et donc je vous explique cette palette. Alors, sur cette rangée là, vous avez que des fards Terra Moons, des fards à effet.
Ce sont des fards qui vont agir en tant que topper ou en fard tout seul. J'en ai mis un aujourd'hui ici, l'espèce de vert violet. Et c'est extrêmement versatile parce que vous pouvez porter cette couleur seule ou vous pouvez les porter sur d'autres fards et ça va changer complètement la couleur. Alors ici vous avez ça. Et par exemple si vous le mettez par-dessus, alors je vais essayer de vous swatcher ça. Par exemple un vert foncé. Là je vous mets un vert foncé. Non, alors je ne suis pas très bonne en swatch de main, ok. Si vous mettez ce fard par-dessus ça va tout changer la couleur. Donc on dirait que ça multiplie les possibilités de cette palette là, ok. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de voir l'affaire et c'est comme ça que j'ai essayé de construire quelque chose d'ultime pour moi. Dans le sens où, premièrement, vous avez, donc c'est ça, vous avez toutes les meilleures couleurs de coin interne. Vous avez, je vous montre parce que ce sont mes fards préférés, les fards à effet. Ça aurait pu être la Alchemy palette, vous savez la Alchemy ou Alchemist, je sais plus, de Kat Von D, qui est une de mes palettes favorites de tous les temps. Mais je me suis dit, tant qu'à choisir, tant qu'à faire la palette de tous mes fantasmes les plus fous, autant que je choisisse les fards de mes fantasmes les plus fous, qui sont ceux de Terra Moons, et c'est ceux que je préfère, je les trouve fantastiques. Vous avez un néon, vous avez un rouge, vous avez un lavande, vous avez un espèce de bleuté qui change de couleur dépendamment de la lumière et dépendamment de comment vous les portez, si vous les portez en coin interne, si vous les portez en centre, avec quelle couleur vous les portez, c'est voilà. Ensuite, en termes d'autres irisés, j'ai choisi 3 multichromes, 3 seulement. Et je vais vous dire quelque chose qui m'est venu pendant que je faisais cette palette, c'est que j'ai choisi des multichromes qui n'avaient pas 10 milliards d'effets parce que je voulais quelque chose qui soit facile à accorder avec un mat. On s'entend que quand on met un multichrome, c'est très difficile, enfin pour moi tout du moins, c'est très difficile de l'agencer avec d'autres couleurs mat pour faire un make-up complet. Donc je voulais 3 multichromes qui est majoritairement 2 tendances de couleurs. Vous voyez, vous avez comme un espèce de vert bleu, vous avez un rouge orangé et ici vous avez un vert bordeaux, je sais pas si vous avez un bleu bordeaux, chartreuse. Voilà, je voulais qu'ils aient comme 2 couleurs prioritaires. Prioritaire? Non, c'est pas ça que je voulais dire. 2 couleurs prédominantes. Et qu'on puisse mettre des mats avec et qu'on puisse construire un look complet avec ce style de fard. Alors, ça va pas enlever le fait qu'on puisse utiliser le fard multichrome. Ça va pas enlever le fait que ça va être un travail, ça va être quelque chose qui va compléter. Et en plus de ça, si vous mettez un fard Terra Moons à côté, ça va encore changer l'effet. Si vous mettez par dessus, ça va encore changer l'effet. Et le truc pour maquiller un multichrome, parce que je vous avouais que quand j'ai reçu mes premiers multichromes, je savais pas trop comment les travailler, parce que si du coup l'intérêt d'un multichrome, c'est que le fait que tu le mettes sur un bombé, ça change de couleur et ça travaille un petit peu tout seul. Mais comment tu l'estompes? Comment tu le mets? À moins de le faire en wing liner tout le temps, ben, c'est pas très facile à travailler, tout du moins pas pour moi. Du coup je voulais vraiment quelque chose qui soit facile à, encore une fois, compléter avec d'autres fards. Donc j'ai mis ces 3 là. Donc ces 2 là sont ceux de Clionadh et celui-ci c'est un fard de Degenas Cosmetics. Ensuite j'ai pris 3 irisés normaux, un de Colourpop, un de Bernovitch que je porte ici au milieu. Cette couleur, c'est la couleur qui m'a fait tomber amoureuse de la marque Bernovitch. Ça c'est Colourpop et un petit peu moins foil, un peu plus... C'est entre le satiné et le irisé, un bleu marine, parce que je trouve que les palettes manquent de bleu marine. Voilà, je voulais un bleu royal qui allait fitter avec un bleu, je voulais un bleu qui allait fitter avec ce bleu, mais qui soit différent des autres bleus. J'ai pas de bleu ciel, mais j'ai des mints, j'ai un espèce de lavande avec comment dire, un sous-ton bleuté, et j'ai aussi un violet ici avec un sous-ton rosé, vous voyez. Du coup cette couleur là fit avec tout.
Écoutez, je vous assure, cet exercice était génial. Donc ça c'est les 3 couleurs. Irisé, normal, si j'ai pas envie de mettre un multichrome, si je veux accentuer un multichrome, si je veux faire un dégradé avec un multichrome. Ce sont des couleurs qui vont très très bien ensemble aussi. Ensuite, le reste c'est des mats. Et comment j'ai choisi mes mats? Vous allez me dire, Danisha, il n'y a pas de couleur de transition tant que ça. Je vais vous dire oui et non, puisque cette couleur pour moi est une couleur de transition, ce orange, ainsi que ce lavande est une couleur de transition. Cette couleur là, le mint, c'est la couleur de transition que je porte ici, mais je voulais pas de brun, je voulais pas je voulais pas quelque chose de conventionnel, je voulais quelque chose de spécial, je voulais quelque chose qui soit pas trop dur non plus à comprendre. Je me suis dit, tiens, si quelqu'un achète cette palette, comment il va pouvoir travailler avec ces couleurs là? C'est facile à comprendre. Vous avez des couleurs froides, je les ai rangées en plus. Vous avez les couleurs froides ici. Donc toutes ces couleurs vont bien ensemble et vous avez une rangée de couleurs chaudes ici. Pourtant mes couleurs chaudes sont mes favorites, mais vous avez le violet. Le violet est une couleur qui peut être portée froide et chaude. C'est une couleur qui a 2 sous-tons. Et d'ici vous avez le violet chaud, ici vous avez le violet froid. Vous avez ce rose avec un sous-ton doré. Du coup ça fonctionne, tout fonctionne ensemble. Si tu veux mettre du rose avec du orange, avec du... Le rouge pour moi était important, le bordeaux pour moi était important. C'est une couleur que j'aime énormément. Tout fit ensemble. Pourquoi j'ai 3 verres mat? Vous avez le vert fluo mat que j'adore, le vert mint qui est un peu moins jaune, qui est très important pour moi, et 2 aqua, un aqua un peu plus foncé que l'autre. J'aime énormément les verts bleutés et du coup j'ai mis ça ensemble. Ça fit avec ça, ça fit avec ça. Enfin, tout fonctionne ensemble et c'est comme ça que j'ai créé ma palette. Il me fallait un orange Cheetos, c'est sûr. Je me suis rendu compte que j'avais pas de fard mono complètement rouge. Ça c'est un rouge un petit peu rose. Un petit peu rose et du coup ça fit avec le rose aussi. Cette palette, alors au début il faut que je vous dise un truc, c'est qu'au début j'ai créé ma palette et elle ressemblait plus à genre un truc comme ça. Non, au début il y avait ça et je pense qu'elle termine, elle avait pas les 2 dernières rangées et elle ressemblait beaucoup à la Kaleidos de Angelica Nyquist. Quand tu regardes cette couleur et tu regardes cette couleur, il y avait pas mal de choses qui ressemblaient à la palette de Angelica. Et ça ne m'étonne pas parce qu'elle et moi on a vraiment les mêmes goûts. Donc j'ai dit mais elle ressemble beaucoup à la Kaleidos. Est-ce qu'elle a fait ma palette ultime? Et après ça j'ai rajouté des fards et là je l'ai rendue encore plus profonde. Dans le sens où vous pouvez faire des looks pastel avec ça. Et vous pouvez faire des looks super foncés avec ces couleurs là. Il n'y a pas de noir, mais il y a de quoi intensifier. Si tu veux juste porter une couleur sur toute la paupière, tu peux aussi. Voilà, c'est ma palette qui fait tout. Je voulais absolument vous la présenter, vous expliquer un petit peu ma démarche. J'envoie un message à l'univers. Si un jour quelqu'un veut la faire avec moi, elle est prête. Juste appelez-moi, please call me. Et j'aimerais savoir à quoi ressemblerait votre propre palette et quel est le fard que vous avez du mal à trouver en mono. Parce que moi le fard rouge mono, ça c'est le maximum rouge que j'ai. Sinon j'ai un rouge mono mais il est trop bordeaux. C'est pas ça que je voulais. Et aussi le fard bleu marine, dur à trouver. Voilà. Il me faudrait aussi un fard violet un poil plus foncé si ça existe, j'en ai pas. Et là je me suis rendu compte dans mes palettes que j'avais énormément de couleurs neutres que j'aurais jamais mis dans cette palette ultime. C'est la palette que je vais garder avec moi pour toujours. Et à chaque fois que je me maquillerai avec, je vous mettrai ce que j'ai mis. Comme par exemple aujourd'hui je vous mettrai dans la barre d'infos ce que j'ai mis. Mais je trouvais pas ça pertinent de vous donner le nom de chaque fard étant donné que la majorité des trucs n'existent plus. L'exercice étant de savoir si on avait toutes les couleurs du monde, qu'est-ce qu'on ferait comme palette, où est-ce qu'irait notre projet de création et pour qui ça serait destiné. Si par exemple un jour je devais créer une palette, je ferais comme chez Sydney Grace, je changerais les couleurs de transition avec des couleurs peut-être un peu plus claires pour que ce soit accessible à encore plus de personnes, mais franchement ça reste ma palette ultime. Et
Autre truc super important que je ferai, c'est que je délimiterai cette partie là avec une petite fenêtre, parce que les phares entrent dedans et j'ai pas envie que ça change la couleur, donc ça je le ferai comme une fenêtre à part pour pas qu'ils soient mélangés avec les autres. Je pense que qui a fait ça? Suva Beauty qui a fait ça? Et ça c'est une bonne idée parce que sinon ça va contaminer les autres. Voilà, c'était ma palette ultime. J'espère que cet exercice vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aviez été beaucoup à me demander à quoi ressemblerait ma palette ultime. Ben voici. Et je pense que je vais la garder pour... Ça fait 4 fois que je le dis, hein. Je vais la garder à côté de moi. Et si un jour, peut-être l'année prochaine, je vais la rentrer dans mon Project Pan annuel, je pense. Puisque, voilà, j'ai pas besoin de plus, je pense. Non? J'ai pas besoin de plus. Ça fait des cool quoi. Regarde-moi ce 9 pan. Regarde-moi ça. Ça, on l'achèterait, non? Ça, on l'achèterait aussi. Enfin, en tout cas, moi, si Color Pop a besoin d'idées, ça, c'est un 9 pan intéressant. Ça aussi, arrêtez de nous faire des mini palettes de 5 parts et moins, s'il vous plaît, merci. Voilà, c'était ma palette, je suis très fière de vous la présenter. Elle va coûter une blinde à faire, hein, si un jour quelqu'un veut la faire de bout en bout. Mais ce n'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était de savoir qu'est-ce qui répondrait le plus à nos envies si on avait carte blanche sur tout un jour et que quelqu'un nous demandait à quoi ressemble ta palette. Voilà, c'était ça l'exercice. J'espère que cet exercice vous a plu, que vous allez participer et surtout j'espère que vous serez là demain. Je suis très heureuse de vous retrouver en avant, en arrière, partout dans cette maison. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.